venons d'assister à une évaluation par les acteurs communautaires de toutes les activités qui ont été réalisées dans le cadre de la capacité qui s'appelle communication sur le risque et engagement communautaire. Donc vous avez vu donc le président national des acteurs communautaires qui a donc présenté vraiment de façon très imagée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des images vraiment qui restent et pour montrer en tout cas l'excellent travail qui a été abattu par les acteurs communautaires au niveau national, mais également sur l'ensemble des régions donc, du Sénégal. C'est extrêmement important. Et parmi les acteurs, vous avez vu qu'il y a donc plusieurs types d'associations, ce qu'on appelle les organisations communautaires de base. Donc vraiment, on a eu à apprécier et remercier vivement le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui aujourd'hui est plus que jamais engagé sur le plan communautaire pour bouter hors du Sénégal cette pandémie. Je pense qu'on a assisté quand même à l'évaluation et c'est un bilan qui est très très positif parce que nous avons vu que à tous les niveaux de la pyramide, nous avons senti l'accompagnement mais également le soutien. Parce qu'il faut dire que ce sont ces acteurs communautaires qui évoluent au niveau des populations, qui apprécient davantage les populations, qui connaissent les comportements des populations et qui vont parfois dans des endroits vraiment où les services techniques ne peuvent pas y aller. Et ce sont des acteurs également qui ont eu à travailler avec l'administration territoriale. Vous avez vu donc aujourd'hui toutes les photos qu'on a eues, mais surtout les notabilités religieuses et coutumières. Mais au-delà également de cela, pendant des grandes cérémonies religieuses, les acteurs communautaires ne sont pas restés hors du circuit, donc se sont mobilisés pour faire respecter les gestes barrières. Je dis encore une fois, c'est vrai, on va vers la vaccination, mais le grand défi reste le maintien strict des gestes barrières. Vous savez que ces acteurs ne sont pas à leur première activité. Dans toutes les autres évaluations, tant sur le plan des maladies transmissibles qu'on nomme transmissibles. Aujourd'hui, on a parlé de la tuberculose, on a parlé du paludisme, mais surtout, il ne faut pas qu'on l'oublie, pendant cette gestion de la Covid-19, les acteurs ont participé vivement pour qu'il y ait la continuité des autres prestations de services. Ça, c'est extrêmement important parce que vous savez, au départ, il y a eu toute une angoisse, toute une peur autour de la maladie, aussi bien du côté des populations, mais également du côté des services de santé, si bien que les acteurs ont pu vraiment, grâce à une bonne coordination, faire de telle sorte que les services de santé aujourd'hui ont commencé d'être fréquentés. Les difficultés qu'on a, c'était juste l'accompagnement technique, la motivation, l'écoute des acteurs communautaires parce qu'ils ont pas mal d'initiatives, qui ont de l'expérience depuis combien d'années par rapport à la lutte contre le paludisme, contre la mortalité de la mère et de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'initiatives. On est des experts, pour ne pas dire des experts, mais nous sommes des acteurs communautaires qui ont été toujours là au devant de la scène. Maintenant, si on voit que l'État est en train d'accompagner d'autres secteurs, c'est bien et on les félicite. Mais nous, acteurs communautaires, qui est dans la promotion, qui est aujourd'hui dans la prévention, je pense que la motivation, c'est de nous impliquer. Et grâce à Dieu, je pense que la directrice générale a compris et elle est en train de nous impliquer dans ces activités de supervision, dans ces activités de planification. Et ça, c'est déjà important. Et ça, c'est la motivation qu'on attend. Ce n'est pas l'argent. Si on donne les autres de l'argent, nous sommes là. Avec ou sans l'argent, nous sommes là pour protéger nos communautés.